Bon, voilà, bonjour à tout le monde. Comme je vous ai dit, nous sommes là, nous sommes à votre disposition pour toutes vos demandes. Ça fait un bon bout de temps que je suis martelé de toute l'Afrique. Au Mali, souvent les gens me disent, ça fait 24 heures, on n'a pas d'électricité au Cameroun, au Sénégal, à droite, à gauche, les délestages. C'est que vous devez comprendre. D'abord, il faut que je sois clair avec vous. Les nouveaux dirigeants de l'AES, vous ne pouvez les accuser de rien. Vous ne pouvez les accuser de rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être patient et leur donner le temps de travailler dans une structure mondiale qui est très, très compliquée. Oui, très, très compliquée parce qu'il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Moi, j'ai essayé de vous parler du pouvoir supérieur, c'est-à-dire ceux qui commandent les marchands de la monnaie, de la mort et de la dette. Mais en dessous de ces pouvoirs-là, il y a des pouvoirs nationaux. Donc, la structure du pouvoir est très complexe. On ne peut pas l'expliquer en deux paroles. Moi, j'essaie de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre l'essentiel. Comme je disais, on ne peut pas avoir de souveraineté économique sans souveraineté énergétique. Et nous, en Afrique, nous n'avons pas la souveraineté énergétique. Et tant que nous n'aurons pas cette souveraineté énergétique-là, nous n'irons nulle part. La chose paradoxale, la demande que vous devez vous faire, mais comment c'est possible qu'une terre comme l'Afrique n'a pas sa souveraineté énergétique? Quand toutes les matières premières sont versées en Afrique, quand je dis versées, versées de façon exagérée. Aujourd'hui, nous connaissons tous les bassins de matières premières de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, nous savons quelles sont les richesses du sous-sol africain. Aujourd'hui, nous avons les cartes, nous savons toutes les vérités. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi, après un siècle, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pratiquement 75-80 ans, l'Afrique jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu avoir sa souveraineté énergétique. C'est simple. C'est parce que quelqu'un hors de l'Afrique a décidé que l'Afrique doit rester dans le noir, dans la pauvreté et dans la misère. Donc, je vous dis à vous, jeunes Africains, à la société civile africaine, le travail que nos dirigeants, ceux qui disent qu'ils veulent donner une souveraineté réelle à l'Afrique, le travail qu'ils ont à faire est compliqué, est complexe, est difficile, et ça va demander un peu de temps, beaucoup de patience, pour que nous puissions y arriver. Je ne suis pas en train de les défendre, je suis en train de vous dire seulement que le colonel Koïta fait ce qu'il peut, le capitaine Ibé fait ce qu'il peut. Ça demande un peu de temps, ça demande beaucoup de collaboration. Ça demande la signature de certains traités clairs qui vont permettre à l'Afrique de produire l'énergie sur le territoire africain. Parce que tant que nous serons dépendants de l'énergie qui vient de l'extérieur, nous ne pourrons jamais enclencher un développement économique. Ça, c'est clair. Celui qui vous dit le contraire est en train de vous mentir. Vous voyez, j'ai toujours dit que la Troisième Guerre mondiale a déclenché avec la destruction par les Américains des gazoducs russes, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Je l'ai dit et je le répète. Mais ce n'est pas moi mon avis. J'ai écouté tous les spécialistes dans le camp énergétique. J'ai lu tout ce qu'on pouvait trouver pour comprendre un peu quelles sont les raisons de cette guerre entre le pouvoir, c'est-à-dire l'oligarchie, la thalassocratie anglo-saxonne, c'est-à-dire l'Amérique, l'Angleterre, et la Fédération de Russie. Vous savez, il y a 20 ans de cela, quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a basé sa politique totalement sur l'exploitation des ressources énergétiques de la Russie. Parce que avant, au temps de l'Union soviétique, l'Ukraine était un peu le hub énergétique de la Russie. C'est-à-dire, le gaz passait par l'Ukraine. Avec la fragmentation de l'Union soviétique, la Russie s'est trouvée devant un dilemme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Russes, en collaboration avec les Allemands, ont construit les gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui fournissaient le gaz à bon prix et de façon stable à toute l'Europe. Ce qui mettait l'Amérique, c'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon, les États-Unis en difficulté. Quand je dis les États-Unis, vous devez comprendre
que je parle de ces deux pouvoirs, c'est-à-dire les oligarques internationaux, la donne financière criminelle, les fabricants de la monnaie et de la dette, et des pouvoirs nationaux qui sont le second pouvoir, où chacun, tout est lié. Mais à l'intérieur de chaque État, de chaque pays, il y a les oligarques nationaux qui font leur jeu aussi. Mais tous ces oligarques qui font leur jeu à l'intérieur des territoires nationaux sont sous le contrôle des pouvoirs supranationaux, c'est-à-dire des marchands de la monnaie et de la dette. Donc, pratiquement, et Biden l'a dit dans une de ses déclarations, il a dit clairement qu'ils allaient détruire les gazoducs russes et ils l'ont fait. Nous savons tous que c'est une opération du pouvoir anglo-saxon, Amérique et Angleterre. Ce qui a taillé totalement le lien énergétique qu'il y avait entre l'Europe et la Russie. Et avec toutes les sanctions qu'ils ont mises sur pied en pensant affaiblir la Russie, ils ne savaient pas qu'en 20 ans, Poutine a eu le temps de préparer son pays. C'est des choses, c'est des calculs qui se font 50, 100 ans. Ce n'est pas les calculs politiciens pour raconter des bêtises aux gens, à la société civile, pour essayer d'avoir, je veux dire, le soutien de la société civile. Non, un État, des vrais politiciens font des calculs si un demi-siècle, un siècle, 30 ans. Et c'est ce que la Russie a fait. En 20 ans, Poutine a envoyé la Russie à un niveau militairement, économiquement, parce que les sanctions n'ont pas pu marcher. Vu que la Russie avait pris ses dispositions, la Russie sur le champ a signé des contrats avec la Chine, avec l'Inde. Donc les matières premières énergétiques russes sortent du pays tranquillement. Et tout le boycott qu'ils ont fait aux Russes, les Russes l'ont remplacé en créant des sociétés russes à l'intérieur de la Fédération de Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie, c'est un ensemble de plus de 200 ethnies. Ça, je dis à nous les Africains qui sont bloqués dans des problèmes ethniques, là, des problèmes régionaux, ces bêtises-là. La Russie, c'est comme un continent. C'est 17 millions de kilomètres carrés, plus de 200 ethnies qui forment un bloc, un pays guidé par un pouvoir central. Et c'est ce que nous devons arriver à faire en Afrique. Donc pratiquement, vu que le besoin énergétique de l'Europe, pratiquement, si je le chiffre ici, 55% du besoin énergétique européen vient de l'extérieur. 65% du besoin énergétique allemand, qui était la locomotive industrielle de l'Europe, vient de l'extérieur. Le Portugal, l'Espagne, l'Italie, 70% de leurs besoins énergétiques viennent de l'extérieur. La France, à un certain point, avec sa stratégie nucléaire, était devenue énergétiquement indépendante. Malheureusement, comme les élites françaises sont des traîtres soumis à ces pouvoirs internationaux, ils ont démantelé avec ces bêtises écologistes. Ils ont fermé, démantelé les centrales nucléaires françaises. Et puis, il faut savoir que les Français, déjà depuis les années 80, avaient commencé à travailler sur des réacteurs nucléaires de dernière génération qui fonctionnaient avec les déchets des réacteurs nucléaires normaux. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on devait dépenser là pour traiter les déchets radioactifs, c'est-à-dire les déchets des centrales nucléaires normaux, la France avait réussi à développer des moteurs nucléaires, des réacteurs nucléaires qui utilisaient ces déchets-là pour produire de l'électricité, de l'énergie. Donc ça veut dire que c'était un coup, la France épargnait de l'argent dans le traitement des déchets toxiques, parce que ces déchets-là, des déchets radioactifs, ces déchets-là étaient utilisés par les nouvelles générations de réacteurs nucléaires pour produire encore de l'énergie. Mais malheureusement, comme la politique française est sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, cette technologie-là, à un certain point, ils l'ont arrêtée. Ils ont arrêté. Et qui a repris cette technologie en main? Si je vous dis ça, vous fait rire. Cette technologie aujourd'hui est aux mains de Bill Gates
qui est en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire Bill Gates, on le trouve partout. Il n'y a pas un endroit où tu ne trouves pas la fondation Bill Gates. Donc cette guerre-là, cette possible guerre, parce que les tensions montent de jour en jour. Nous avons vu hier l'Amérique qui a posé encore son droit de veto pour empêcher le cessez-le-feu en Palestine. Pendant que les déclarations des politiciens américains, c'est-à-dire c'est de la pure schizophrénie, non? Quand ils ont la pression de l'opinion publique américaine et internationale, les politiciens font quelques déclarations. Et puis quand il faut passer aux faits concrets, l'Amérique met son droit de veto pour empêcher le cessez-le-feu du conflit israélo-palestinien. On doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Et pendant ce temps, quand tu vas regarder dans le fond, tu vois qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont obligés d'acheter le gaz, le pétrole de schiste américain, dont le transport est beaucoup plus compliqué que les tubes de transport de gaz, d'hydrocarbures, comme le Nord Stream 2, qui était à 2 pas de l'Europe, parce que la Fédération de Russie, c'est l'Europe. Cependant, les mêmes multinationales américaines sont en train de racheter toutes les industries européennes. Oui, oui, ils sont en train de racheter toutes les industries européennes. Et cette technologie nucléaire française aujourd'hui, les Américains sont en train de travailler là-dessus. Et l'Amérique, les Américains sont en train de... Ils ont des contrats de construction de centrales nucléaires en Ukraine. Donc c'est pour dire à nos frères africains, nous sommes dans une situation où déjà ce que le gouvernement de l'AES essaie de faire, ils ont beaucoup de courage. Ils ont beaucoup de courage parce que les vrais patrons du monde, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des pouvoirs politiques internes de chaque pays, ont décidé que le peuple noir, nous Africains, nous ne sommes même pas des êtres humains. Parce que les conditions dans lesquelles ils ont mis l'Afrique, depuis 600 ans là, ces gens-là ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Donc ne vous en prenez pas à nos gouvernements. Moi, tout ce que je peux leur dire, parce qu'ils m'écoutent, il faut que vous ayez le courage, je dis bien le courage, de traiter dans l'intérêt des peuples africains avec n'importe quel État. Pour ce qui regarde nos rapports avec la France, c'est très difficile aujourd'hui parce que les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent la France ont fait de telle sorte que l'Afrique soit le réservoir des matières premières et le désherboir des produits toxiques, radioactifs. On fait de telle sorte que le peuple africain baigne dans la faim, dans la misère, dans la désolation. Et tant que la France sera gouvernée par ces entités, derrière la politique française, c'est-à-dire ceux qui ont mis Macron au pouvoir en France, ceux qui ont mis tous ces dépravés au pouvoir en France aujourd'hui, comme partout en Occident, nous, Africains, notre rapport avec la France sera très difficile. Mais vu que nous savons aujourd'hui, nous avons compris que derrière la politique française, il y a des pouvoirs obscurs qui pilotent tout, que ces pouvoirs-là aujourd'hui sont en train de détruire la France. Tout Français conscient le sait. Nous devons nous donner la main. Nous devons nous aider les uns les autres pour débarrasser l'Afrique, la France, l'Occident de cette Union européenne nazie. Et je vous dis, si vous partez regarder les dirigeants, les hauts placés des grandes institutions européennes, vous allez trouver que c'est tous des descendants des ex-nazis, c'est-à-dire du Reich allemand. Et cependant, c'est-à-dire le chef-d'œuvre de ces marchands de la monnaie et de la dette, pendant qu'ils détruisent l'Europe, pendant qu'ils isolent l'Europe, à l'intérieur de l'Europe, ils mettent les États les uns contre les autres. Donc la situation actuelle en Europe est vraiment explosive. Comme je viens de dire, l'Amérique a mis son droit de veto pour empêcher le cessez-le-feu.
Et quand tu vois tous les mouvements qui sont en train de se placer avec l'OTAN, qui est l'armée de ces gens-là, il y a une chose que De Gaulle avait fait de bien pour la France. C'est qu'il a fait sortir la France de l'OTAN. Il a chassé les bases américaines de la France. Ça, là, ça a déclenché mai 68. Hein. C'est tout ça qui est caché derrière toutes les révolutions américaines. Les choses sont complexes, on ne peut pas vous expliquer en peu de minutes. Seulement, je voulais dire, si j'ai fait ce petit discours-là, c'est pour expliquer à l'Afrique que notre manque d'énergie, les délestages, tout ce qui nous manque là, c'est voulu, et c'est voulu par ceux qui gouvernent ce monde. Et ceux qui gouvernent ce monde-là aujourd'hui, par rapport à la Russie qui est en train de se détacher de leur contrôle, comme j'ai dit, j'ai beaucoup de perplexités sur les BRICS, ce n'est pas le moment d'en parler. J'aurai un moment où nous allons rentrer dans les détails là-dessus parce que nous devons être vigilants. Mais aujourd'hui, le fait que Poutine ait porté la Russie à ce niveau d'autonomie, que la Russie est en train de sortir de leur contrôle, pratiquement la Russie n'est plus sous le contrôle de ces marchands de la monnaie et de la dette, même s'ils sont toujours présents sur le territoire russe, parce qu'ils sont partout. Nous risquons une guerre, un conflit global. Ça ne sera pas un conflit traditionnel comme nous sommes habitués à voir. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de déplacer des troupes, des trucs pour faire la guerre. C'est avec des boutons. Avec des boutons, on appuie sur un bouton, les missiles décollent. Tous ces positionnements autour de la Russie, là, ça c'est de l'intimidation. Mais une vraie guerre aujourd'hui, là, elle s'est fait assis dans des centrales en appuyant des boutons. Et la Russie, sur le plan armement, est au top aujourd'hui au monde. Les conflits sont variés, mais derrière tout ça, nous devons comprendre qu'il y a des entités qui pilotent, qui dirigent tout ce qui se passe derrière. Donc je vous demande simplement, j'ai fait presque 20 minutes, j'ai dit à la société civile de l'AES, ayez un peu de patience. Ne vous en prenez pas à nos dirigeants. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Si les gens sont arrivés à agenouiller des pays comme la France et mettre des voyous à la tête de la France, imaginez-vous chez nous. Ils ont fait la même chose partout en Europe. Partout en Europe, ils ont placé leurs hommes, des dépravés, des indignes, des truands, des corrompus, pour essayer de passer d'un paradigme à un autre. Comme je vous ai dit, pour passer d'un paradigme à un autre, ils ont toujours fait une guerre. Toujours. Elle peut être hybride, elle peut être asymétrique. Nous ne savons pas ce qu'ils ont derrière la tête. Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Mais nous savons qu'ils vont créer un chaos mondial pour continuer à tenir leur domination sur toute l'humanité. Et tant qu'ils auront le contrôle de l'émission monétaire, cette monnaie qui bat des riens, qui n'a aucune valeur, qu'ils prêtent à tout le monde à des taxes usurières, raison pour laquelle je continue de poser la question, à qui toute l'humanité doit cet argent? Ce ne sont pas des entités abstraites. Ce sont des êtres physiques, des familles, des groupes de pouvoir, des alliances qui sont derrière ça. Et ils sont facilement identifiables. Nous savons qui ils sont. Et je continue de dire à la jeunesse africaine, continuez à travailler dans les groupes. Continuez à vous organiser. Parce qu'il faut que l'Afrique fasse entendre sa voix. C'est le même discours que je tiens ici en Occident, nos frères occidentaux, italiens, français, allemands, anglais. Il faut que l'humanité reprenne contrôle de son destin. Il faut qu'à la tête des pays occidentaux, il y ait des hommes intègres. Et qu'ensemble, nous essayons de construire un monde nouveau où nous avons toutes les matières premières. Nous, en Afrique, on a toutes les richesses de la planète. Il suffit seulement la bonne volonté et l'honnêteté morale et intellectuelle des dirigeants européens débarrassés de ces marchands de la monnaie pour faire un transfert de technologie. La France part avantagée dans cette situation parce que nous sommes tous en Afrique de l'Ouest, nous parlons français. En Afrique centrale, beaucoup de pays sont francophones. Pourquoi ne pas profiter
de cette langue commune que nous avons pour créer une grande communauté. C'est pas possible parce que la France n'est pas dirigée par ceux que vous voyez à la télévision, qui se font passer pour les dirigeants de la France. Ce ne sont que des exécutants. Et les vrais dirigeants de la France, c'est-à-dire le pouvoir obscur derrière les gouvernements occidentaux, français dans le cas spécifique, considèrent l'homme noir comme un animal. Ils n'ont aucune considération pour nous. Sinon, ils n'auraient pas permis, ils n'auraient pas mis sur pied tout un système qui tient l'être africain encore aujourd'hui dans des conditions de non-vie. Nous n'avons rien chez nous. Nous n'avons rien. Ni eau, ni courant, ni école, ni hôpital. Alors que nous avons 70% de la jeunesse africaine qui a moins de 25 ans. Aujourd'hui, nous avons des centaines de millions de jeunes Africains instruits. Il suffit seulement de créer des rapports de collaboration d'égal à égal, un transfert de technologies, un grand marché commun où tout le monde, africain, français et le reste du monde qui veulent collaborer avec nous en fraternité, en dignité, en condivision, pour créer un monde nouveau, pour créer un monde plus d'égalité, de fraternité, de solidarité. C'est possible. C'est possible. Ça n'arrive pas parce qu'il y a des gens au-dessus qui ne veulent pas cela. Ça n'arrive pas parce que les marchands de la monnaie et de la dette, avec les bases centrales Londres et la main armée à Washington, c'est-à-dire le pouvoir américain, et toutes les structures comme la CIA, l'NSA, tout ça est sous leur contrôle. Tout est sous leur contrôle. Et ils sont arrivés à faire tout ça à travers les horloges, c'est-à-dire les loges internationales, où ils font descendre les ordres. Et ce sont les hommes de ces loges-là qui mettent à la tête des institutions, à la tête des gouvernements, jusqu'à descendre aux loges nationales de chaque pays. Donc, pour ces histoires-là, j'ai fait tout ce petit discours-là par rapport au bombardement que j'ai tous les jours de la jeunesse africaine. On nous coupe le courant, on reste 24 heures sans courant, ceci, cela. Ce n'est pas la faute. Surtout dans l'AES, ce n'est pas la faute des dirigeants. Il faut les encourager. Il faut les aider à porter en avant le programme d'autodétermination, d'indépendance énergétique. D'abord, avant d'arriver à l'indépendance économique. Parce que tout passe par l'énergie. L'énergie touche tous les secteurs de la vie. Si énergétiquement tu n'es pas indépendant, tu ne pourras jamais te développer. Nous avons les matières premières. Aujourd'hui, nous avons de jeunes ingénieurs. Il suffit seulement de trouver, d'avoir le courage, la force de signer des traités qui vont nous permettre, avec tous les pays qui considèrent l'Africain, l'homme noir comme un être humain, qui vont nous permettre de développer l'Afrique très, très rapidement. Les conditions sont simples. C'est une question de volonté politique. Et aujourd'hui que le système est tellement exposé, aujourd'hui qu'en France, en Italie, partout en Occident, il y a des gens qui sont en train de dire non à ces systèmes-là. Raison pour laquelle je dis nous devons créer une société, c'est-à-dire un mouvement global de tous les êtres humains ensemble pour dire non à ce système criminel, à ce système satanique, à des élites qui veulent inoculer toute l'humanité, à des élites qui dépensent des milliards et des milliards dans l'armement pour tenir le monde en tension, dans le chaos, dans le désordre. Raison pour laquelle vous voyez la guerre, le conflit au Moyen-Orient, pendant que le conflit est en cours, déjà ils ont commencé à partager les ressources énergétiques de la mer Méditerranée, c'est-à-dire au large de Gaza, entre les multinationales. C'est simple à comprendre. Il faut aller voir qui sont derrière les multinationales. Quand je vous dis, je vous ai dit, je sais que même les Français seront surpris de savoir que Bill Gates est en train de travailler sur le projet des super réacteurs français, le nucléaire français, qui ont été arrêtés en France. Ça doit donner beaucoup à réfléchir aux Français. Ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, la France est totalement, d'après De Gaulle jusqu'à nos jours, ils ont pris totalement contrôle de la France. Avec ce dépravé de Sarkozy, ils ont totalement remis la France à l'OTAN, c'est-à-dire aux thalassocraties anglo-saxonnes,
qui sont gouvernés par les marchands de la monnaie et de la dette. Vous m'avez fait des demandes sur les intersections avec les élites arabes. La prochaine fois, nous allons en parler. Je vais essayer de vous l'expliquer de façon la plus simple. Bonne journée à tout le monde.